Je vous salue au nom du Seigneur. Choisissez ce que vous lisez et écoutez, car les virus se répandent. Tel est l'intitulé de cette vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Actuellement, chers amis, des virus se répandent. Ceux de la haine, ceux de l'adultère et ceux des faux enseignements. Les choses que nous lisons et écoutons sont les portes par lesquelles ces virus entrent dans notre vie. Je veux vous alerter, ne vous contentez pas de dire « examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Ce que Dieu a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Rappelez-vous bien que cette parole de Dieu a été adressée aux personnes qui connaissent déjà suffisamment ce en quoi elles croient et savent distinguer ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. La suite de ce verset est « Gardez-vous de ce qui est mauvais et nous ne devons pas oublier cela ». Il y a des choses que nous devons tout simplement éviter et que nous n'avons plus besoin de vérifier quand c'est vraiment mauvais. Aujourd'hui, je voudrais vous en citer quelques-unes. Premièrement, la radio. Il y a beaucoup de stations, mais toutes les émissions ne sont pas bonnes à écouter, car certaines diffusent le virus de la haine. Surtout, les radios qui abordent des sujets politiques, et quand nous écoutons ce qu'ils disent et leur analyse, il s'agit d'une pure haine. Et si nous écoutons cela tous les jours, le virus de la haine nous envahira et cela n'a rien de bon pour nous. Il en est de même pour les chaînes de télévision. Choisissez bien ce que vous regardez. Il y a des séries que nous aimons bien, mais quand on y réfléchit, elles nous rendent esclaves, elles nous lient, elles promeuvent l'adultère, l'obscurité. Et nous devons y faire attention, car elles nous transmettent le virus de l'adultère. Il en est de même pour les journaux. Il y en a qui ne parlent que des sujets obscènes, et c'est étonnant de savoir que des chrétiens les lisent. C'est ainsi que nous devenons pervers. Souvenez-vous bien, chers amis, que toute parole est comme une graine, et la parole de Dieu la décrit ainsi. Quand cette graine tombe une fois, elle germera pas tout de suite, mais plusieurs graines se rassemblent et un jour, elles vont porter des fruits. Elles auront certainement un impact sur votre vie. C'est pour cela que nous devons faire très attention. L'autre chose à laquelle nous devons être très prudents aussi, c'est l'Internet. Pour ne citer que Facebook, je vous invite à faire le tri des pages que vous suivez. Une fois, chers amis, j'ai regardé une page qui traite intégralement la politique et j'ai immédiatement senti que cette page n'était pas bonne pour ma vie spirituelle. Il ne diffuse rien d'autre que de la haine, des injures, des gros mots, de l'irrespect. Je me suis dit, je ne laisse pas toute cette ordure remplir ma tête et mon cœur, car elle nous affecte. On finit par haïr. Elles ont l'air plaisantes au début, mais elles finissent par nous influencer. La haine nous possède, donc choisissez bien les pages que vous suivez. Il y a aussi certaines pages qui ne diffusent que des sujets obscènes, des blagues salées. Il faut les éviter, car si nous nous remplissons de cela, le virus de la fornication nous envahira aussi. Et même parfois vos amis sur Facebook, récemment, j'ai dû enlever une personne de ma liste d'amis, car tous les jours je demande à Dieu de purifier mon cœur, et tous les jours il continue à diffuser des propos haineux concernant la politique. À la fin, j'ai décidé de ne plus le garder parmi mes amis, car ces publications quotidiennes salissent mon cœur. Nous devons nous garder de ces partages sur Internet, surtout YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements auxquels nous devons bien discerner sur YouTube. Bien distinguer les enseignements appropriés, ceux qui sont à peu près les mêmes que ceux en quoi je crois, et ne pas écouter ni voir tous ceux qui sont mis en ligne. Sinon, vous risquez le virus des faux enseignements. De nos jours, on parle beaucoup du subconscient, de la psychologie moderne et bien d'autres sujets encore sont très vulgarisés. Ces sujets nous amènent à poser des questions, car le virus a pénétré et nous disons « Ce Noël n'est pas celui qu'il doit être » et on ne devrait pas dire Jésus mais Yeshua, et ainsi de suite.
Ce sont là l'impact sur notre vie et qui ne nous aident pas à tenir debout, à nous enraciner, mais à hésiter quant au salut que nous avions déjà reçu. Et c'est pour cela, chers amis, que je vous dis de faire bien attention à toutes ces choses. Une fois, une personne m'a demandé « Lisez ceci, pasteur, regardez cette vidéo. » Cette vidéo est-elle chrétienne ou traite-t-elle d'autre chose lui ai-je demandé. C'est une vidéo d'1 heure, me disait-il. Elle veut conduire les gens à venir vers Dieu purement par le biais de la psychologie. Il me l'expliquait comme cela, et je lui ai répondu « Cela ne me convient pas, et je ne vais pas perdre mon temps pour voir cela. » Et il a insisté en me disant « Regardez-la !» Il est dit « Examinez toutes choses » et je lui ai dit « Si vous devez acheter des vêtements, dans quel rayon allez-vous? Celui des femmes ou celui des hommes pour trouver ce qu'il vous faut ?» Et il a répondu « Celui des hommes. » Est-ce que vous allez au rayon des femmes ou pas? Et il a dit « Non. » Je lui ai demandé pourquoi vous n'y allez pas. Il a répondu « Car je suis un homme et il n'y a pas de raison que j'aille au rayon pour les femmes. J'y perds mon temps. » Et c'est bien cela. Je suis chrétien, je suis la Bible, pourquoi devrais-je perdre mon temps pour les sujets sur la franc-maçonnerie, l'Illuminati, la psychologie moderne, qui ne me sont pas destinés? Dois-je remplir ma tête d'hindouisme ou de bouddhisme? Faisons attention à ce que nous regardons, qu'il nous soit approprié. Beaucoup d'enseignements mis en ligne sur Internet sont fiables, mais beaucoup ne le sont pas. De nombreux faux enseignements sont répandus, et si nous ne discernons pas bien, le virus nous infectera. Nous pouvons trier des pages où des sermons sont mis en ligne si nous sommes assoiffés de sermons. Parmi ces pages, nous avons Mana Isananj qui a un site web. Il y a plusieurs sermons. Moi, personnellement, ceux que j'écoute, c'est l'enseignement du pasteur Emilia Razafiarsan. Et nous pouvons nous nourrir de ces enseignements si nous sommes assoiffés. Mais le problème est que nous ne sommes pas assoiffés. Nous sommes gourmands et nous mangeons tout ce que nous voyons. Et après, nous avons un problème de digestion et avons mal à l'estomac. Notre foi ne tient plus ferme, elle ne s'enracine plus car le virus du faux enseignement l'a infecté. Ainsi, nous devons être vigilants car beaucoup d'enseignements, même ceux des serviteurs de Dieu, lorsque vous les écoutez, il faut comprendre de quoi ils prêchent. Des serviteurs de Dieu m'ont dit « Pasteur, que dois-je faire car mon enfant ne veut plus prier ?» Je ne comprends pas pourquoi, car selon lui, ce baptême d'enfant n'est pas le bon. D'où est-ce qu'il a pris cela? Un serviteur du Dieu vient souvent enseigner à leur domicile. Ce serviteur n'est pas convaincu du baptême d'enfant. Ainsi, quand il enseigne sur le baptême d'adulte, il a semé le doute et la foi de l'enfant est ébranlée. Il n'arrive plus à comprendre. Et beaucoup de jeunes deviennent athées de nos jours. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enseignements diffusés sur Internet contredisent la religion chrétienne et les gens regardent ces enseignements. Ce sont des graines, toutes des graines. Donc, si nous ne prenons pas garde, nous pourrons être affectés. Et au final, notre esprit sera affecté aussi. Ces différentes choses sont dévastatrices. Je ne veux pas parler de choses encore plus mauvaises comme la pornographie. Elles peuvent sembler bonnes, attirantes, mais en y réfléchissant, ce sont des virus qui ne font que détruire votre vie. Chrétiens, prenons garde. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la, cliquez sur j'aime de la page Marc 16-15, car vous y trouverez beaucoup d'autres enseignements chrétiens. Soyez tous bénis.